L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trébolet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, dans l'entretien qu'il a accordé au journal du dimanche ce week-end, Jordan Bardella affirme que si les Français le placent largement en tête aux Européennes le 9 juin, il demandera le soir même la dissolution de l'Assemblée nationale. Il a donc choisi de donner une portée politique nationale à un scrutin européen. Pourquoi cette stratégie de Jordan Bardella selon vous, Vincent ? Pour donner un enjeu décisif à une élection qui, comme l'a rappelé François-Xavier Bellamy hier, n'a pas d'autre objet que d'élire des députés au Parlement européen. Et malheureusement, le Parlement européen, c'est une perspective lointaine, voire décourageante pour la grande majorité des électeurs. Quand j'entends le mot Europe, je sors mon oreiller, disait Claude Imbert. Et dans l'imaginaire collectif, le Parlement de Bruxelles joue le rôle du somnifère. C'est très regrettable, parce que c'est à Bruxelles que se configure une partie de notre avenir, mais c'est un fait. L'enjeu central de cette élection désintéresse beaucoup d'électeurs, et notamment le cœur de l'électorat RN. Vous comprenez bien que ce n'est pas en 10 ans. Il faut augmenter le nombre d'élus dans le groupe ID pour dépasser le groupe ECR et fracturer le PPE tout en affaiblissant Renew que Jordan Bardella déplacera les catégories populaires aux urnes. Dans ce même entretien du JDD, le candidat du RN dit qu'il a peur de décevoir et c'est à l'aune de cette crainte qu'il faut comprendre cet appel à la dissolution. Il y a d'abord la peur de faire un score décevant comparé au sondage mirobolant. Il faut se souvenir que lors des dernières élections régionales, le RN avait été donné très haut et que les résultats finaux furent pour lui une douche froide. Toute la campagne, les enquêtes d'opinion avaient promis un triomphe au parti de Marine Le Pen. Triomphe qui s'est changé en demi-échec. Être au-dessus des 30% depuis si longtemps dans les sondages oblige Jordan Bardella à ne pas finir à 25, ce qui serait pourtant le meilleur score aux européennes de toute l'histoire du RN. Et à cette peur du score décevant s'ajoute celle de la victoire inutile, c'est-à-dire gagner très largement l'élection sans autre effet que le plaisir d'un soir. Je vous rappelle qu'aux européennes de 2014, le RN était arrivé en tête avec 24,8% des voix et qu'en 2019, le RN était aussi vainqueur avec un peu plus de 23%. Mais pour les électeurs, l'effet fut aussi éphémère qu'une victoire en match amical pour un supporter de football. C'est donc pour dramatiser l'enjeu que Jordan Bardella a inventé sa version du célèbre slogan de Jean-Luc Mélenchon: élisez-moi Premier ministre. Mais sur ce que dit aussi Jordan Bardella, vous pensez qu'en cas de victoire écrasante du RN, Emmanuel Macron peut dissoudre l'Assemblée ? À un mois des Jeux Olympiques de Paris, je n'y crois pas du tout. Un résultat aux Européennes n'impose aucune décision aussi radicale et le chef de l'État déteste réagir à chaud à une crise politique. Seule une motion de censure peut provoquer une telle décision et encore ce n'est pas automatique. Et on imagine mal LR cherchant à faire tomber le gouvernement avant l'été. Et puis du côté du RN, on reste très partagé sur l'intérêt de passer par Matignon 3 ans avant une élection présidentielle qui s'annonce très favorable. Jordan Bardella, Premier ministre de cohabitation, ça peut aussi mettre fin à sa popularité exceptionnelle et donc entamer les chances de Marine Le Pen. L'histoire récente déborde d'exemples. Matignon rime rapidement avec déception. Alors, sur le plan électoral, ce « élisez-moi » à Matignon, ça peut fonctionner ? C'est une arme à double tranchant. D'un côté, cela peut mobiliser le vote sanction et la défiance est forte dans le pays. Je vous rappelle que c'est la dernière élection nationale avant que l'on passe à l'après-Macron. Mais d'un autre côté, cette menace de déstabilisation institutionnelle est contradictoire avec le travail de normalisation, de lissage, d'apaisement que mène le RN pour proposer notamment auprès des retraités une alternance sereine en 2027. Pour Jordan Bardella, il faut à la fois mobiliser Hénin-Beaumont sans inquiéter le Cap Ferré, électriser les partisans tout en rassurant les hésitants. C'est la nouvelle forme du en même temps. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trébolet de Villers.